Et de retour pour l'avant-dernier match de cette soirée, The Agency contre le KRC Gang. C'est notre Audi Match of the Week, bien entendu. Une bataille pour la première place, une bataille pour le choix du side lors de ce premier BO5 qui arrivera le 31 juillet. Un match très très important pour voir un petit peu la tendance de ces phases finales qui arrivent tout bientôt. Ouais, ça va être un match assez intéressant. Alors forcément, c'est toujours une dynamique différente en BO1 et en Best of 5. Oui, tout à fait. Mais clairement, c'est une des grosses affiches de ce split, un peu à l'image d'un Gang Gamecon ou des choses comme ça. Ça fait partie des rencontres un peu légendaires de cette année. À savoir que, chose intéressante, c'est deux structures qui ont quand même des liens. Alors Agency / EcoZulu, puisque avant ce split, Agency était connu sous le nom d'EcoZulu, puis il y a eu changement de nom, changement de branding, tout ça. Mais finalement, des joueurs comme par exemple Numandiel à l'époque étaient passés qui ensuite sont allés chez Gang, qui sont passés chez EcoZulu. Il y avait eu Noob, il y avait eu des joueurs comme ça qui étaient passés du côté... entre les deux structures, on va dire. Donc des structures qui ont des liens. Il y avait aussi Lunar, il me semble. Enfin bref, beaucoup de joueurs qui ont fait le pont entre les deux structures. Et depuis, de toute façon, ce Spring, ce sont deux équipes qui jouent le haut du tableau sans contestation. C'est-à-dire que EcoZulu en Spring, c'était très convaincant. Il y avait déjà Dragdar. Les autres étaient dans d'autres structures. Juste gardé Dragdar. Mais voilà, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer le haut de tableau, le top 3, et là ils seront minimum top 2, donc quoi qu'il arrive, même si ça s'arrêtait, même si derrière il s'inclinait en play-off assez rapidement, ça sera quand même une très bonne saison pour EcoZulu. C'est minimum top 3 en play-off de toute façon, puisqu'il joue le Juggernaut et il se retrouve en demi-finale, c'est ça, au pire demi-finale. Au pire ils font double top 3 cette année, donc c'est pas trop mal. C'est vraiment pas immonde pour The Agency. Après je pense que ils veulent quand même aller chercher plus loin que ce top 3, au minimum les The EU Masters, bien entendu, même si ils ne vont peut-être pas gagner le split, ça on n'en sait rien, on le verra. Il y a une place en EU Master qui va se jouer et qui pourrait déjà être sécurisée dimanche dans une semaine et demie là maintenant. Et Gang a aussi les mêmes ambitions, c'est un roster qui est taillé pour cet objectif. On va rentrer dans la draft dès maintenant. La draft. The Agency contre Gang, c'est Gang qui sera donc en red side. Aïe aïe aïe. Ouais, pas forcément une excellente nouvelle, mais bon, c'est une équipe suffisamment solide pour arriver à trouver des solutions aussi de ce côté-là de la map. Et la Renata de Moves qui est ban en first ban. Je m'attends à voir du Wukong, de la Séraphine du côté du KRC Gang, bien entendu, qui s'apprécie beaucoup jouer le Wukong. Donc c'est quelque chose qu'on va certainement voir banni. La Séraphine, c'est normal également, le perso est un peu fort en ce moment. Harry, j'aime beaucoup voir ce ban de Harry contre Royal Canin parce que le mec est vraiment monstrueux dessus. Il y a également ce Sylas, Sylas dont on a parlé, qui va peut-être être contesté, notamment du côté de Royal Canin. Royal Canin qui a posté un petit clip avec un V5 montage techno, là, voilà, où il mettait des trucs sur Sylas. Donc il y a moyen que ça parte comme ban. Et la Lissandra qui est enlevée, beaucoup de ban sur la mid lane. Sur la mid lane, ça ne m'étonne pas. Et le Trundle de Gertas donc, qui est enlevé. Il faut ban le Wukong à mon sens. Ouais, tu ban le Wukong. Et alors, un perso que Gertas n'apprécie pas, mais que Kiss a énormément joué, c'est la Belvette qu'on va peut-être voir dans cette game. Je suis pas un grand fan du perso, mais apparemment Kiss apprécie beaucoup. Je vais d'ailleurs demander pourquoi est-ce qu'il l'appréciait tant le champion. J'attends une réponse parce que je ne comprends pas encore tout à fait le ban de Wukong qu'on attendait. Et maintenant, first pick, qu'est-ce que vous venez chercher, The Agency? À noter, avant qu'on se lance dans la draft, si vous avez des questions, il y a un AMA avec Kiss qui va être organisé sur la page des Elite Series. N'hésitez pas si vous avez des questions pour le jungler des Agency. Voilà, en anglais. Faut juste taper en anglais, ou alors vous tapez un petit Google Translate en néerlandais si vous êtes chaud. La Kalista, first pick pour Dragdar. C'est Lokin. Alors là, tu prends quoi? Tu prends quoi du côté de Gank? Il y a du Corki qui est disponible. Il y a du Aphelios potentiellement pour Tiger, même si je pense pas que c'est un pick très contesté. On pourrait essayer aussi de prendre la jungle assez vite, le Viego qui pourrait être un Viego, qui pourrait être un Xinzao, le Voli aussi, c'est vrai que Voli un Volibear. Il y a un peu ces possibilités là, étant donné les junglers qui ont été enlevés. Ouais, Voli qui a été ban assez régulièrement contre Gertas. C'est Lokin, ce n'est pas étonnant. Et qu'est-ce qu'on va venir chercher maintenant?
un support ou un ADC, hein, très probablement. On est un petit peu en train de troll hein, du côté de Gertas, oui, bien non, entendu. Il y a très peu de chances qu'on ait un Warwick dans la game. Hein. C'était la game d'avant qu'on aurait pu en voir un, mais pas ici. Non, non, non. Celui-là, on ne le verra pas non plus. Alors, le Lucian pour Tiger. Ouais, c'est possible. Hein. Tu réponds à l'agression par l'agression sur la bot lane. Une réponse qu'on voit parfois, c'est le Draven aussi hein, contre la Kalista. Alors, mais est-ce que tous Tiger les joueurs joue, ne jouent ouais. pas Draven. C'est vraiment un ADC un peu niche comme ça. Hein, donc, ça va pas être facile hein, du côté de Tiger. On voit des deux côtés hein, les deux équipes qui ont des visages concentrés. Hein, cette première place qui a quand même, en plus du prestige qu'elle apporte, pas mal de valeur. Hein, on le disait avec ce first pick, Nautilus, Kalista, une excellente duo lane. Elle a son importance. On pourrait essayer de récupérer Nami en pick numéro 3 pour gank. On connaît tous la valeur d'un Lucian Nami. Et là, tu vas prendre Viego quand même du côté d'Agency, bah, hein, je pense quand même, ouais. C'est un des derniers pics de confort hein, qui reste pour Kiss. C'est un perso qui est très bon en jungle actuellement. Et alors, est-ce qu'on vient chercher la Nami ou pas? Je suis pas sûr. Hein. C'est Tiger qui discute, hein, on le voit. Donc, on doit consulter forcément la carry. Ce qui fonctionne bien avec Lucian, c'est ça, c'est Nami, c'est Braum aussi, même si Braum c'est un peu moins. Tu le vois un petit peu moins, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça discute. Hein. On voit hein, les deux équipes. Ils nous font une spéciale Tsunas Pololax en duo bot lane. C'est notre petite duo lane à nous, ça fait plaisir. C'est une duo lane très commune, mais ça fonctionne très très bien en fait. Très bien. C'est que, bon bah voilà, le principe de Lucian, reset d'auto-attaque qui est très efficace. C'est ça. Et après, la double auto avec le passif. T'as un reset plus double auto, donc c'est moins agressif hein, que Nami Lucian. Fatalement, ça fait moins de dégâts en tout cas sur le long terme, mais je préfère l'utilité que Braum apporte à une équipe, surtout contre deux mêlées hein, déjà maintenant. Et le slow va beaucoup aider contre la Kalista. Ouais, non, mais c'est plutôt intéressant en tout cas ce qu'ont décidé de faire les joueurs de game. Alors, le Azir qui est enlevé. Ornn ou pas Ornn? Moi, ce que je trouve dingue, en tout cas, c'est qu'il y ait le Azir le Corki qui soit toujours up. Ils vont ban Victor ici aussi, du coup, les gangs, s'ils cherchent à venir empêcher Kruimel de jouer un de ses pics de confort. Ah, quoique Victor, c'est quand même facilement exploitable par un volley. Je pense pas que t'aies envie de ban le Victor. Peut-être le Corki, hein. Corki qui est toujours up. Après, ils pourraient le prendre pour eux, hein. Ils pourraient le récupérer pour l'ami royal. Le plan qu'on respecte, hein, Zergoth sur son GP. On va peut-être voir du Gnar aussi hein, entre les mains de Roba. Ouais, ce serait terrible, mais ça va peut-être arriver. Ok, ça va, c'est bad. Merci. On va être obligé d'être créatif. Merci, Diagency. On va être obligé d'être créatif, et c'est vrai que c'est un peu le pick refuge pour beaucoup de top laners. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Est-ce qu'on a envie de prendre la mid lane? Est-ce qu'on a envie de last pick la mid lane? On sait que Roba, c'est pas forcément le joueur sur lequel on met le plus de ressources, donc on pourrait très bien. Ah, ils vont le prendre. Ah, Sylas. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. On va parler. Ok, c'est lock. Sylas qui va. Ah non, ouais. Non, moi j'aime bien, il a pas des ultis de fou hein, pour le moment. Non, mais c'est ce que je regardais, tu vois. Et ça limite aussi, hein, indirectement, la suite de la draft d'Agency. Tu vois, t'as pas envie de donner des ultis qui ont trop de valeur. Ouais, va pas chercher un Malphite top, quoi, côté Zergoth. Par exemple. Je pense pas que c'était le plan de toute façon. Rumble. Et oui, Kruimel est un excellent joueur. Mais oui. Ah bah tu te souviens pas qu'au Spring il se le faisait permaban? Et surtout contre un mêlé, c'est ultra strong en fait. Contre le Sylas ici, ça donne un très bon ulti à Royal Canin par contre. C'est le défaut. C'est le côté double tranchant de ce pic. Le prix à payer. Et alors, Zergoth, qu'est-ce que va jouer le top laner de l'équipe? Une Gwen. Mais je suis vraiment pas fan de la Gwen, mais bon, pourquoi pas. Quelle va être la réponse de Roba du coup contre cette Gwen ici? Est-ce qu'on va laisser de venir jouer le 1v1? Est-ce qu'on va juste l'ignorer, venir chercher un perso plus adapté au teamfight? Ouais, moi j'aime bien. Ok, c'est lock-in. C'est lock du coup pour les joueurs de gank. Juste va falloir faire gaffe côté royal hein, parce que ça peut partir très très vite avec contre le Rumble. J'aime bien cette draft de gank. Ouais, moi j'aime bien. Je suis ok avec les deux drafts hein, franchement. Oui, j'aime bien aussi la draft de Agency. Ah, y a pas de Taric Jungle, je suis un petit peu déçu, mais enfin. Bah encore une fois, beaucoup de responsabilités sur les épaules de Rich Lee. Rich Lee aussi qui va jouer son 62e Nautilus de la saison. Oui.
C'était... je crois que c'était Kez justement sur Twitter qui disait j'adore mon support, il a un champion pool tellement large, il joue Nautilus Astronaute, Nautilus camion poubelle, Nautilus... Tu as jamais vu ce skin Nautilus Ben à ordures, le skin jaune? Ah oui, le skin jaune horrible. Moi j'appelle Nautilus Ben à ordures. Ouais non mais c'est le Nautilus Under Earth, je sais plus quoi là. Ah oui, bref, t'as le... ouais, enfin non, bref, voilà. En gros il citait tous les skins de Nautilus parce que c'est vrai que Richie est très souvent mis sur ce genre de pic. On a aussi par contre Krumel qui va pouvoir être très 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 menaçant avec son Equalizer. C'est un multi de zoning incroyable, les dégâts que ça colle et le slow que ça applique, c'est complètement fou. Donc tu peux t'en servir à la fois comme une potentielle engage en allant toucher des joueurs, comme tu peux vraiment un peu à la manière d'une Talia construire des murs ou des zones de non-droit pour de non-accès contre certaines équipes. Mais voilà, et sinon évidemment Dragdar sur Kalista ça fait peur, le combo avec Nautilus est excellent, et puis Viego un des top junglers à l'heure actuelle. Du côté du KRC Gang on a un scaling sérieux avec Roba, Gertas sur Volibear, on sait que c'est un champion qui maîtrise très très bien. Il va devoir mettre du rythme en early game, hein, notamment peut-être venir faire un petit coucou à cette bot lane d'Iagency pour essayer de faire passer fort, Tiger devant, et pareil au mid, hein, il pourrait totalement venir mettre Krumel au fond également. Ouais mais là franchement avec une duo lane Braum, Lucian, un Volibear qui décide d'aller filer un coup de main, ça peut être dévastateur. Voilà, les joueurs sont prêts, le match qui ne devrait pas tarder à commencer. On vous rappelle qu'exceptionnellement ce soir il y aura une 5e rencontre, étant donné qu'il y aura un tiebreaker entre le KV Mechelen et les Sector 1 en Game 5, donc pour déterminer en fait... mais finalement l'avenir des Sector 1, est-ce qu'ils devront jouer en relégation, est-ce qu'ils devront jouer un tournoi de relégation, est-ce qu'ils devront... est-ce qu'ils enverront Ion Squad à cette place? Ça, on le découvrira en Game 5. En tout cas, voilà, restez avec nous tout au long de la nuit. Là, maintenant, on se concentre sur un match qui est peut-être un peu plus hypant. C'est un match, forcément, pour la première place. Les deux équipes n'ont qu'un seul choix, c'est la victoire. C'est un match très important et qui a évidemment une valeur symbolique majeure. Bref, KRC Gang contre The Agency, c'est parti. Et la win, rien que la win hein, pour ces deux équipes ici, c'est ça qu'ils vont venir chercher aujourd'hui. Petit Drake X-Tech, hein, objet de toutes les convoitises en early game. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Krumel qui a fait le choix du first strike sur son Rumble. Donc un peu moins de capacité de venir prendre des trades en early. Mais il a un Ignite, hein. Mais pareil Royal Canin en fait, qui a essayé de jouer le 1v1. Les deux bot lane aussi qui jouent à Exhaust, pas de heal. Ouais, pas de heal. C'est bien, bah quand le heal est pas mal, enfin est mieux que l'Exhaust sur les premiers trades, hein, sur les premiers niveaux. Et quand tu joues Exhaust contre Exhaust, tu es très content parce que l'Exhaust va beaucoup leur servir en fin de partie. Voilà, important. On parlait des skins Astro Groove tout à l'heure. Oui, je l'avais repéré. J'avais repéré le petit skin de Krumel. Est-ce qu'il va... Ouais. J'ai cru qu'il était en train de back, tiens. Pas d'invade, pas de dinguerie sur ces premiers moments de l'opposition. Je pense que ils vont pas prendre beaucoup de risques. Hein. Tu veux vraiment venir l'emporter. Je pense que le choix du side a beaucoup plus d'importance qu'on ne le croit entre ces deux équipes. Il faut vraiment pas sous-estimer la valeur de cet avantage. Alors, Kiss qui part tranquille sur son top side, c'est même chose hein, du côté de Gertas, on se dirige vers les deux bot lanes, hein, on sait à quel point le match-up peut partir très très rapidement dans un sens ou dans l'autre. Oui, ça sera probablement sur cet emplacement que la majorité des choses se passeront dans cette early game. Royal Canin, tu disais, forcément un peu en difficulté. Ça va être un peu pareil pour Roba aussi, hein, qui... On sait tous qu'une Kayle précise, c'est un peu naze. C'est pas vraiment un champion quoi. Ah, c'est vraiment pas très fun à jouer. Mais contre Gwen, je pense qu'il devrait être assez tranquille. Alors il va rater les CS. Hein, ouais, on essaye de dîner un maximum de farm à Dragdar. Probablement le choc entre les deux meilleurs ADC. Oui, ces deux-là est moins régulier. Cadaver a été moins bon hein, cette semaine, mais globalement, je pense que c'est ces trois joueurs-là, hein, les meilleurs ADC de la ligue. Je mettrais quand même Dragdar et Tiger au-dessus. Au-dessus, oui. Ouais. Attention, Kirtas peut-être sur la mid lane. Oh, il est tellement agressif, il flash in et il force le flash de Krumel, flash pour flash. Mais on met Krumel sous pression. C'est très bien. Je pense que c'est très très bien ce qu'a fait Gertas ici. Oh là là, mais genre c'était ultra agressif. Je pensais pas qu'il allait flash non plus. Non, moi non plus, c'était vraiment une yala saf-saf. Ouais.
Mais c'est bien, on veut vraiment faire craquer le flash de Kreumel. Il a plus de valeur. Il a plus de valeur le flash de Kreumel que le flash de Girtas. On aura attention, un petit peu... Kies qui n'est pas très loin de la duo lane. Il pourrait y avoir une situation de 3v3 qui s'engage. Les deux junglers qui entament leur back simultanément. Girtas qui a un niveau de retard parce qu'il a décidé de skip 2 camps. Ouais, il prend un summoner en l'échange de ça. De toute façon, on sait tous que Girtas c'est un bro. C'est un bro. Qui n'hésite pas à se sacrifier pour ses laners. Tout à fait. Tout à fait. Et là, en botlane, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Non, le zoning qui est en train d'appliquer Tiger. Mais de toute façon, Tiger, c'est un laner. Je pense que ça doit être très frustrant de jouer contre ce joueur pour les autres ADC de la ligue. Attention à qui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de joueurs du KRC Gang qui se dirigent vers le jungler de Diagency. Pas du tout. Par contre, Girtas, il est très clairement vu, il est passé sur une ward. On avait l'information sur ce Volibear. Il veut donner un reset à Roba. Ouais. Il vient de l'aider ici. Il va falloir vraiment aider, faire en sorte que cette wave puisse crash. De différence, mais... Au bot. Ouais. Il s'est beaucoup fait ban, son Lucian aussi, Tiger. Mais Tazon, c'est ça le truc, c'est qu'il sait jouer à peu près tout. Il est capable de sortir du Lucian comme du Aphelios, comme de la Kalista. J'aime vraiment bien le pick de Braum sur cette partie. Ouais, il se met plutôt bien. Il se met plutôt bien. Le truc c'est que déjà il y a 4 mêlées en face, donc Braum va avoir un petit peu plus de facilité à venir appliquer son passif sur ses adversaires. Et puis le slow est vraiment cool contre Kalista. Ouais, et puis ça combote tout simplement bien contre... avec Lucian aussi, donc voilà, c'était un pick qui se mettait bien selon moi. Oui, il en touche beaucoup des harpons Kreumel. Tazon, on parle souvent de son Victor, mais son Rumble, faut pas oublier qu'il a été énormément ban la saison passée. Alors, Girtas pour le deuxième round. Kreumelu. Ouais, Kreumel par contre qui est pas trop mal positionné. On touche quand même les CC, on enchaîne les CC. On est en zone rouge donc on fait mal, mais c'est un first blood pour Royal Canin. L'Ignite qui avait été mis sur le mid laner de gang, mais ça ne sera pas suffisant. Pensons à qui est-ce qui s'empare du premier dragon. En quelques secondes, il s'est passé un paquet de choses. Ouais, c'est ça. Mais le first blood qui fait vraiment du bien à Royal. Tu le vois, il était en retard au CS. Il prenait un petit peu la pression de ce Rumble sur cette lane. Maintenant, il tic niveau 6 avant son adversaire. On n'a toujours pas de flash en plus. Sur ce Rumble, Girtas qui pourrait tenter. Revenir, ouais, qui pourrait tenter un petit une petite dernière là. Ça de vraiment enterrer les espoirs de Kreumel. Au top, forcément, Roba qui subit. Il veut le 6, il doit pas être long. Deux top laners qui se connaissent par cœur, qui s'affrontent dans la région depuis au moins 4 ans. À 4 Ouais. Ouais, non, ça fait un bout de temps, ouais. Roba qui va décider de back ici, qui est pas en retard au farm, il est vraiment très très bien. Juste Girtas, mais fatalement, comme il a fait 2 ganks, il passe derrière Kiss. C'est logique. Téléportation pour Roba qui revient en lane avec sa paire de Berserker. Et Zergoth qui a son ghost, c'est ce qui va... Non, il a juste pris, ok. Je pensais qu'il allait peut-être tenter un truc sur Roba, mais non. On joue tranquille, on fait le tour, on vient récupérer l'XP de la wave. C'est des équipes qui se respectent, qui tentent pas non plus des trucs complètement fous. On essaye de jouer proprement, c'est aussi un match d'entraînement, en plus des autres enjeux. Il y a aussi ce côté, on le disait, 2 équipes qui sont sûres à 100% de s'affronter en premier match des playoffs. Donc c'est très intéressant. Par contre, Roba ici qui est un peu en difficulté. L'ulti qui est utilisé tout de même. Flash, Kies. Alors Kies. Forcé à flash out. Ouais, qui se retrouvait un peu esselé face à un Volibear et une Kayle qui avait très envie d'en découdre. Rickly qui vient de passer 6 ici, on a la grenade ASM à côté du Nautilus. Est-ce qu'on peut vraiment... Je pense pas. Moi je dis quand même, ouais. J'ai un doute, mais je pense vraiment pas qu'on ait les dégâts
Enfin, qu'on ait assez de dégâts pour faire tomber ses adversaires avant qu'ils nous fassent tomber, quoi, tout simplement. Parce qu'on a quand même Tiger aussi, hein, qui a son Kang dispo. Gertas, il a pas de back encore. Gertas qui lui aussi a acheté une résidence secondaire, cette fois sur la mid lane. Il y a un flash encore du côté de Krumel du coup. Ouais, mais on peut essayer de le faire recraquer. Finalement, ils ont le même timing de flash. Hein. Donc Gertas peut nous refaire exactement la même chose. Non, clairement. Et en fait, voler le flash de Krumel en permanence. Après, voilà, là on le voit, il se dirige vers le top side. Il a envie de tenter de peut-être lane gank. On sait, attention, va falloir être bon. Un petit peu pull la wave, c'est fait. Nickel. Alors. Zergoth, oui, il a dash Zergoth, et ça c'est une excellente information, c'est même une condamnation pour cette Gwen, oh là là, mais là vraiment, ils ont dû se réjouir, j'imagine le sourire de Gertas qui à peine arrive, il a même pas eu besoin d'être patient, à peine arrivé sur la lane, Zergoth qui dash. Il a flash in instant aussi. Là 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 là. Il n'y a aucune hésitation dans le gameplay de Gertas sur cette game bien entendu. Il est partout et Kiss qui a un petit peu du mal lui a trouvé sa place même s'il a bientôt 36 d'avance sur ce volley. Ah ouais mais l'impact sur les lanes n'est vraiment pas du tout le même. Non. Non, très clairement. Et là c'est un héros de la faille qui tombe entre les griffes de ce Volibear. C'est ça. C'est ça, ça va pas être si facile que ça pour Agency. 0-2 déjà, la Kayle qui est vraiment très tranquille. Surtout cette bot lane, j'ai peur qu'à un moment ça parte à 100 à l'heure en faveur de Tiger et de Moops. J'ai hâte de voir les premiers teamfights là. Mais battez-vous! Non, moi ça me va. Une game un petit peu calme comme ça après les 45 kills en 20 minutes qu'on a eu juste avant. Oui, non, mais après ça serait pas les mêmes types de teamfights quoi. Non, clairement. Clairement. Alors, les flashs sont up. Côté du mid, il y a juste le topside en fait qui a plus de summoner. Dragon dans 40 secondes. Je sais pas si on va pouvoir... On a l'air de s'y diriger tout de même du côté des deux junglers. Rikli. Les deux junglers qui sont évidemment assez souvent sur les mêmes, emplacements. Là, on voit Kies et Gertas qui sont tous deux à côté de leur duo lane. Avec ce dragon qui apparaît dans 10 secondes désormais. Et un bon contrôle de la vision de la part d'Agency. Et ça décale, regarde, ça décale du côté des deux top laners. Pas de téléportation ni pour Zergoth ni pour Roba, ils viennent à pied. Oh, l'engage sur Moops qui s'est fait attraper, qui temporise avec son ultimate, il tente de fuir, on se retourne sur Gertas et sur Royal Canin, on arrive à faire tomber Kies, c'est pas mal, l'arrivée de Roba, Tiger qui n'est pas encore entré dans le fight et qui se exauce désormais, on temporise très bien avec cette Kayle et c'est bien négocié, seul Royal Canin est tombé, là où on a perdu Dragdar et Kies pour les joueurs d'Agency et ils vont être obligés de concéder un peu. Tout ça, on va back, on va être sage du côté de gank et on va revenir pour potentiellement fight ce Drake. C'est mieux. En supériorité numérique. Attends. Roba il retourne sur le top side. Ouais. Je pense qu'ils sont peut-être juste satisfaits d'avoir récupéré 2 kills ici. Tiger continue à mettre la pression à ses adversaires, bien entendu. Après la téléportation qui revient bientôt pour Kayle. La Gwen qui elle est restée en mid-lane et qui va désormais retourner sur le top side. Salaping. On veut traquer les mouvements de Zergoth. Royal, le retour. L'ulti, on va revoir ici. L'ulti de Krumel met quand même des dégâts obscènes sur ce teamfight ici. C'est pas trop mal ce qu'on fait du côté de Agency. On abandonne le kill sur Moops. Par contre, on se retrouve très bien sur Kiss. Pour les joueurs du KRC Gank, et là malheureusement Dragdar va un peu loin, il flash out en plus, mais il est tag par le passif de Braum, donc dans tous les cas il est mort. Il est isolé, il se retrouve seul. On veut aller contre les dragons, bah oui mais qui est-ce là? C'était un peu ambitieux et on perd son flash un peu gratuitement. On n'a pas d'ulti non plus pour potentiellement redash. Par contre il y a la plante qui a été prise. Finalement ça collapse, on veut essayer de reprendre la position autour de ce dragon. Les joueurs de gank qui se font un peu chasser. On a un ulti rumble du côté de Royal Canin, on a un equalizer. Des gars qui sont mis, Richie qui est en train de tomber, non Richie qui va survivre. Et le dragon qui est sécurisé par Agency. Map infernale. Let's go, bien sûr. Match exceptionnel, âme exceptionnelle. C'est souvent comme ça. T'as l'impression qu'il y a corrélation entre le niveau des teams et le niveau de l'âme du dragon. Des âmes. C'est ça. En tout cas, le héros de la faille qui va être utilisé
ne restait qu'une minute avant la disparition des plaques. Et on va évidemment les donner à la Dekari de Genk. Tiger. Il est tellement devant Tiger ici. Ouais. Ça va pas être facile comme partie pour Dragdar. Bah, c'est un joueur aussi qui a prouvé qu'il méritait qu'on lui donne des ressources. Clairement. C'est un joueur très efficace. Et c'est sûr que quand tu regardes, il y a quand même 500 gold d'avance pour Tiger par rapport à Dragdar. Alors c'est pas grand chose non plus énorme, mais on est un peu devant. Ouais, moi je regardais surtout les golds de Robin hein, qui est tout à fait à égalité avec Zergoth. Hein, ces 2 kills qui lui permettent de combler un peu le trou créé par ce retard au farm. Ouais, c'est bien pour lui aussi d'avoir l'occasion de jouer autre chose que des tanks ou des pics purement engage. Ça, forcément, c'est important de revoir ce joueur sur des pics à fort potentiel de carry. Oh, il a déjà le Kraken. L'ami Tiger. C'est peut-être le moment où tu veux pousser un petit peu ton avantage au bot hein, côté Tiger et Moops. Il était un peu trop au milieu de la lane pour tenter Dolin. Hein. Et Yakies toujours présent. Bon contrôle de la vision toujours sur ce bot side par Agency. Ah, on a vu Rikli qui tentait un petit X-Flash qui a été repéré par la ward hein, dans le buisson. Que le KRC Genk avait positionné. On met un max de pot qu'on essaie de proc. Ce premier coup, attention ici, l'engage est pas mal, on va prendre énormément de dégâts du côté Tiger. Est-ce qu'on peut venir à bout de l'ADC du KRC Genk? Ce n'est pas le cas, mais on va devoir back côté Tiger et on va très certainement récupérer peut-être cette tour, j'allais dire des plates, mais fatalement il n'y en a plus depuis 45 secondes. Ouais. On va peut-être pouvoir récupérer la T1. Attends, ils veulent continuer? Non, on va simplement subtiliser le blue buff. Et Gertas échange hein, ce bleu contre celui de Kiss hein, du côté de la top lane. Mais c'est pas mal, hein, on a réussi à prendre le flash du Lucian pour Agency. Ouais. Vraiment un summoner important. Kreumel qui a envie de win sur Royal Canin, on voit, hein, il brûle son adversaire. Kreumel en zone rouge, Royal Canin qui prend des dégâts énormes. Royal Canin qui arrive à se positionner, Roba qui arrive en renfort. Finalement, on va en rester là. Ouais, et cette tour qui est bel et bien tombée au bot. Ce 2v2 qui avait été très bien négocié par Dragdar et par Rikli. Et on repasse devant au niveau des golds. Bientôt 1K, héros de la faille, engagé par le KRC Genk. Est-ce qu'on peut récupérer cet objectif du côté du red side? Excessivement serré hein, entre ces deux équipes. Ça a l'air d'être fait. Deuxième héros de la faille pour les joueurs de Genk. Ouais, ça c'est pas simple hein, comme partie. 2 dragons pour Agency, 2 héros pour Genk. Par contre, le prochain dragon devrait être très certainement contesté par Genk. On va pouvoir se servir de ce héros de la faille sur la mid lane potentiellement pour justement sur ce timing dragon essayer de prendre un peu de priorité, se donner un peu d'air. Et Zergoth qui est vraiment bien dans sa partie aussi. Hein. Ouais, bah, c'était une top lane assez passive hein, où les 2 joueurs étaient là pour farm et pour scale tranquillement. Encore 5 niveaux pour Roba. Ça semble loin tout de même. Ça semble loin, après... Ah et tiens, Royal qui a décidé de partir sur une couronne de la reine brisée et pas un Everfrost. C'est vrai. Ça c'est vraiment intéressant. C'est curieux, contre 4 mêlées, l'Everfrost a tellement de value, genre... Ah, je sais pas. Et puis contre quoi est-ce que tu veux cette couronne là? S'il n'y a pas vraiment de burst en face, c'est du DPS de partout. Je t'avoue que le choix me semble curieux. Hein. Le choix me semble curieux, il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas, que je n'ai pas... Peut-être pas l'info, mais ça me semble pas être le meilleur choix ici. Alors, le héros de la faille qui est utilisé sur la mid lane, 20 secondes avant l'apparition du Drake. Et là, c'est le bus qui est lancé. Gertas qui n'hésite pas à y aller. Dragdar qui est laissé un peu seul. Il faut protéger Dragdar. Gertas sous ulti. Ils s'en foutent. Attention Gertas, il faut fuir désormais. On a terminé la T1, Royal Canin au milieu de la mêlée qui fait un bon travail mais qui finit par succomber. Zergoth qui prend le kill sur le mid laner adverse. On est low du côté de Genk, il faut désormais fuir. Le bon equalizer de la part de Kreumel qui a envie de terminer le travail, qui vient retire Roba. Et il Roba s'en qui sort. s'en tire à pas grand chose. Ah, mais et tu ça va give être up. un dragon. Ouais. Ça va être un dragon. Tu give up le Drake ici hein, du côté de Genk. On est parti beaucoup trop loin. On n'avait pas les dégâts ni la range hein, pour follow up l'engage de Gertas. 3 dragons à 0 du coup du côté Agency. Et il faut commencer à se poser les questions
pour cette équipe du KRC Genk. On a toujours ce facteur Kayle hein, à prendre en compte, qui scale très très bien. Mais ce genre d'erreur pourrait leur coûter très cher. Ça aurait pu beaucoup mieux se passer aussi hein, pour le KRC Genk, mais on a bien réagi hein, du côté de The Agency. Ah, vraiment, il ne se laisse pas faire. Hein. Agency qui a été un peu chahuté ce lundi, on rappelle, contre Hellolen Lions. Ouais. C'était une grosse contre-performance de leur part, avec circonstances atténuantes aussi, hein, on peut le comprendre. Mais tu sens que cette défaite n'a pas trop impacté le moral de l'équipe. Propose une prestation convaincante ce soir. Ils connaissent leur valeur, hein, ils savent effectivement que ça allait pas super bien pour Dragdar. Excusez-moi. À tes souhaits. J'ai perdu mon bouton d'éternuement. Je comprends, c'est très unlucky. Royal Canin face à Zergoth, Royal Canin face à Zergoth, et finalement c'est le top laner néerlandais qui en sortira vainqueur. Attention Royal Canin. Ouais, tu gagnes jamais. Ça me paraissait ambitieux. Tu gagnes jamais, t'as du sustain, mais je pense qu'elle a beaucoup plus de sustain que toi avec son créateur de faille là. Ouais, attention hein, à cette... Ouais. Et attends, il part sur un Banshee là, Royal. C'est quoi ce stuff? Pardon, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? On verra, écoute, ça se trouve, c'est quelque chose qui fonctionnera pour eux. En tout cas, il y a aussi beaucoup de dégâts dans cette équipe. Avec cette Kayle, avec ce Lucian. Le red buff qui est en train d'être taxé ici par Kies. Et le X-Flash pour Richie. Ouais. Qui a quand même eu un peu chaud ici. Pour se repositionner, niveau 13 pour Roba. Zergoth il est dans l'espace aussi avec sa Gwen hein, là, 200 CS, 20 minutes de jeu, il a 2 kills déjà. Oui non, il est extrêmement bien. Bientôt 2 items. Farming assez impressionnant, hein. C'est compétition à distance entre Tiger et Zergoth. Tiger et Zergoth, ouais. Oh, il s'est fait tag, il s'est fait tag le jungler d'Agency et il semble fichu, c'est Tiger qui prend le kill. Richley aussi. Ouais, Richley aussi. Ça fait mal. C'est douloureux et il y a un Baron Nashor. Et alors il y a bien assez de dégâts pour venir faire tomber cet objectif ici. Largement. Du côté de Genk. Ça devrait être récupéré sans aucun souci. Et on voit bien Agency qui ne perd pas un seul instant à tenter de contester ça. Hein. C'est incontestable, hein. De toute façon tu n'as plus de jungler. Ça y est, c'est fait, c'est récupéré. On a glissé hein, du côté de Agency ici. Ouais, c'est des erreurs qui coûtent cher. Hein. On est sur deux équipes de haut niveau qui savent quand même punir hein, ce genre d'erreur de positionnement ou de timing. Et voilà, instantanément la punition qui tombe. Il est vraiment trop fort, hein, Moops. Ah oui, très chaud. Et je trouve vraiment que pour moi, il est au meilleur niveau, à son meilleur niveau cette année. Ouais. C'est-à-dire que je trouve qu'il est encore meilleur qu'en Spring. Et je trouve vraiment que cette Jolene Tiger Moops est terrifiante. Ouais, ils sont terrifiants. Même là, les équipes qui vont devoir affronter Genk en bot lane doivent commencer à se faire du souci quoi. Ouais, non mais ça ne... Enfin, on l'a déjà vu. Attention à Dragdar ici, le culling qui passe un petit peu à côté malheureusement. C'est un cooldown qui est pas très important. Attention Tiger. On t'a encensé il y a quelques instants. 5 secondes. Et c'est bel et bien double bouclier hein, côté Royal Canin. C'est peut-être du roleplay. Oh attention, Richley, il est un peu avancé, qui est rappelé par Dragdar et qui re-engage, c'est pas mal. Tiger qui a encore fait des PS, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire du côté de Genk. C'est Richley qui tombe, l'arrivée de Zergoth qui pourrait faire un très bon travail et qui a déjà fauché Moops. Royal Canin, en effet, désormais équipé de son double bouclier, qui tente, mais... Qui rate. Ouais, on va en rester là. On va en rester là, 1 pour 1. Les deux supports qui ont été détruits ici, neutralisés. Alors que dans 10 secondes, il y a un nouveau dragon qui va apparaître et ça pourrait être une âme pour Agency. C'est une âme infernale en perspective. Ça pourrait être un tournant de ce match. Et Genk qui doit défendre cet objectif corps et âme.
Ils ont un petit avantage en gold, ça serait bête de laisser ce dragon pas. Non, ils vont le récupérer sans problème. Hein, sans problème. On n'essaye même pas de le contester pour Agency. Niveau 14 pour Roba, l'horloge tourne. Ouais. Et il est en 3-0-2, hein, vraiment très bien dans sa game. Ces deux top laners qui font ultra peur. Hein. T'as vu l'arrivée de Zergoth à dans Team Fight. Ah oui, il a calmé tout le monde. Sauf qu'il peut. Il faut éviter la Gwen. Ce sera exactement la même chose pour une Kayle. C'est ça. Tout à fait. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Attention Richly. Royal Canin, à l'abordage, on enchaîne. C'est pas mal ici l'equalizer, mais c'est pas suffisant. On essaye de laisser le kill. C'est Royal Canin qui s'est emparé de celui-ci. Ricky qui fait pas une très bon milieu de partie ici. Mais ça fait 2 fois qu'on se fait catch du côté de Nautilus. Après, on le disait, hein, c'est un joueur qui du coup a énormément de responsabilités avec ce pick Nautilus. On s'arrête plus. On s'arrête plus du côté de Gank. Par contre, Gertas qui a quand même pris quelques dégâts. On doit envoyer Roba faire face à Zergoth sur la bot lane. Les deux top laners qui se croisent. Attention, Tiger qui n'est pas loin, qui s'occupe du carapateur pendant que le reste de son équipe amène la wave. Ouh, attention à Roba qui se fait découper par Zergoth ici. Le flash out est obligatoire et on rate le dash malheureusement du côté de Zergoth. Mais Zergoth est imprenable en 1v1 bien entendu. C'est un gros problème à gérer ici cette Gwen. Il va falloir trouver des solutions. Niveau 16 de Kayle en est peut-être une, même si j'en doute. Pur 1v1, je pense que Zergoth ne sera pas prenable de toute la game. Royal, il est beaucoup trop derrière de toute façon. Il n'est pas tant derrière que ça en termes de... par rapport à son vis-à-vis, non, mais par rapport au top laner, c'est... Ah oui, il est en retard. Sans commune mesure. Les deux top laners, on le disait, hein, qui ont passé un temps dingue à farm. Il le sait, de toute façon, Roba, sa condition de victoire, c'est entre guillemets le niveau 16. Niveau 15 pour cette Kayle. Et niveau 15 pour Zergoth. Hein. Vraiment, les deux qui se répondent coup pour coup. En termes d'XP, en tout cas. Ça va arriver très vite. Hein. Ça va arriver très vite. Je sais pas. Il devrait l'avoir avant l'apparition de ce prochain objectif ici, ce prochain dragon. On va tout faire pour lui donner le niveau 16, bien entendu. Et puis, il lui faudra quelques secondes de liberté en teamfight. Venir faire la différence. On a du CC, on a de la temporisation, donc on ne fait pas trop de soucis pour Roba et pour Tiger pour qu'ils arrivent à placer leurs dégâts. Mais on manque un peu de CC quand même du côté de Diagency. En parlant de temporisation, on a un Zonia désormais entre les mains de Royal Canin, c'est vraiment un Sylas très utilitaire finalement dans cette partie. Bah ouais, utilitaire, mais moins qu'avec un Everfrost, tu vois. J'ai vraiment du mal, c'est vraiment le gros point d'interrogation, moi, ce build ici. Mais bon, c'est lui le pro, c'est pas moi, donc il y a peut-être quelque chose qui... Je me demande si j'ai pas vu ça du côté de la Chine. Attention, Kiss. Ah, c'est possible. Il s'est repositionné avec son ulti. Je me demande si j'avais pas vu ça du côté de la Chine, mais j'en suis plus sûr. Attention, Royal Canin ici qui se fait malmener. Prend quand même l'ultimate de Zergoth, mais vous voyez, regardez à quelle vitesse ça revient. L'ultimate de Gwen, c'est pas forcément un cooldown très important. Il peut vraiment pas la prendre en 1v1. Hein. Personne ne peut. Ah non, c'est impossible là, actuellement. Royal qui est plus là pour jouer les teamfights. Hein. Il s'agit maintenant simplement de dépush les waves que Zergoth push. Mais de là en effet à les tenir un 1v1, c'est une autre histoire. Je suis même pas sûr qu'avec une intervention de Gertas, on arrive à faire tomber le top laner de Diagency. Hein. En parlant de Gertas, lui, il était arrivé en courant. Il essaie toujours de faire peur à ses adversaires. L'abordage qui a touché la moustache de Braum. C'est ça. Alors, ce dragon, plus qu'une minute. Et il y a un Baron Nashor aussi qui arrive dans 15 secondes. Et le KRC Gang a l'air d'être autour. Hein. Ouais, il faut prendre la bonne décision. C'est des moments clés. On voit que chacun choisit son camp. Chacun se pose d'un côté de la rivière. Il a tick 16. Hein. Les deux top laners ont tick 16. Quasi simultanément. Ça y est, donc la machine est supposée être en marche. Du côté de Roba. Ils sont partis sur un Nashor. À 2, ils pourraient le faire. Hein. Mais en effet, le DPS de Kayle, c'est complètement délirant. Donc voilà, il le voit. Mais ça va être trop tard, c'est beaucoup trop tard. Mais c'est en effet beaucoup trop tard. Le Larsen va être évacué. Quoique, Roba. Ils sont obligés. Ils ont lâché. C'était tout juste, franchement. Et on pouvait pas les ralentir un petit peu du côté de la mid lane. Quitte à claquer un ulti Braum. Ouais. Oh, Gertas sur Richly. Ricky qui se fait ramener par l'ultimate de la Kalista. On va peut-être se faire détruire du côté du KRC Gang. Ça y est, 2 kills récupérés par Zergoth qui continue à avancer sur ses adversaires. Gertas forcé au flash out. Roba encore en vie. Royal Canin encore en vie. Est-ce qu'il peut faire la différence? Roba peut-être à lui tout seul
On a quand même pris pas mal de dégâts hein, pour les joueurs ouais. Agency. Royal Canin aussi qui essaye de récupérer un peu de vie avec ces délicieuses salades de la rivière. Il a encore l'ulti en plus hein, alors sur ils sont trois les joueurs de Gale qui essayent d'y aller. Richly qui devrait tomber, on temporise pas mal. Non, Richly qui est toujours en vie. Zergoth qui fait peur. Draktar qui prend le kill sur Gertas. Oh là là, Royal Canin qui vient s'empaler. Et ça va être l'âme infernale pour Agency. Ah, ça semble être plus ou moins terminé ici. The Agency qui a été meilleur hein, sur ce fight. Le KRC Gang qui n'a pas de solution. On a tenté une bonne engage hein, sur Rikli, malheureusement il y a l'ultimate de la Kalista hein, donc on a mis énormément de CD sur une cible qu'on ne pouvait plus atteindre. C'est exactement ça, on a mis beaucoup de choses sur un joueur qui pouvait être simplement rappelé par Draktar. Et Zergoth lui il fait beaucoup trop mal. Bon là par contre pour venir subtiliser le Nashor ça paraît quand même assez délicat, il n'y a que Moops et Tiger peut-être pour un miracle. Attention à Moops et Tiger, beaucoup de dégâts, l'Equalizer qui va leur faire très très mal également. Zergoth dans sa brume qui ne prend aucun dégât, qui se fait one shot à la sortie. Est-ce que Roba, Tiger et Moops peuvent venir à bout de leurs adversaires? Deuxième kill de récupérer qui se forçait à ulti out et Kreumel qui est condamné je pense, mais on arrive au moins à conserver un Baron Nashor du côté de The Agency. Ah ouais, c'est un peu le lot de consommation. Oh, Kreumel qui met des feintes de corps à Roba. Ils se connaissent bien aussi ces deux joueurs et finalement, voilà. C'est peut-être de Roba que viendra la solution dans cette partie parce que c'est un joueur qu'on a moins vu cette saison. On le disait, un joueur qui a été un peu moins en forme, on va revoir un peu tout ça. Et ce qu'on n'avait pas vu, ce qui était off-screen, c'était Roba qui détruisait Richly. Ah, il l'a tué en fait. Ah ouais, okay, il l'a complètement détruit. Ouais, c'était clairement gratuit. Mais pour ce joueur, Roba qui a pas forcément fait son meilleur split, mais là dans cette partie il est en train de largement faire oublier sa prestation un peu moins convaincante, pas mauvaise mais moins convaincante que d'habitude. On a tellement l'habitude que Roba soit excellent que là il l'était moins sur ce split, et là vraiment Kreumel en mode... Mais il a mis des bons trucs la Kreumel ici pour tenter d'éviter la mort, malheureusement c'est pas suffisant. Les deux équipes se donnent quand même à fond. Et ça, c'est un plaisir. 30 minutes de jeu. Après, cette âme infernale va peut-être clairement faire la diff. Hein. Ouais, ça c'est indéniable. Cette âme infernale qui est un grand bol d'air pour les Agency. Pas suffisant, mais un bonus très important. Ouais, surtout pour Zergoth maintenant avec son stuff. Ok, c'est honteux ce qu'il va mettre. Encore une fois, on connaît tous une Kayle en late game, on sait tous ce que c'est capable de faire et c'est un délire complet parfois. Il est niveau 18 en plus maintenant, il a 4 items. Non, c'est flippant. Attention Tiger à pas se faire attraper maintenant. Ça ce serait vraiment terrible. Il y a Gertas qui est là également, Zergoth qui va empêcher le jungler de gank de se positionner. On se décale pour Roba, la tourelle qui tombe. La tourelle qui tombe effectivement en faveur de The Agency, mais c'est T1 qui aura survécu pendant beaucoup de temps. C'est ça, 31 minutes exactement. Ce qui est plutôt pas mal, donc je pense qu'on peut l'abandonner sans aucun scrupule. Au bout d'un moment. Alors que, désormais, ce sont les joueurs de Gang qui décident d'avancer. On n'est pas si en confiance que ça côté de The Agency. Je pense qu'on veut vraiment un gros flank de Zergoth. Bah tu le comprends qu'il soit pas en confiance. On est contre une équipe de gang qui sait jouer, qui a une kill niveau 18. Ça, on peut comprendre la petite tension. Non, tout à fait. Je ne leur reproche rien. Et Zergoth qui vient également de passer niveau 18 ici sur sa Gwen. Il a fait le choix d'un Medjay. Je ne sais pas si c'est le plus judicieux. Royal, il ne faut pas y aller. Non, tu ne veux pas essayer. Clairement pas. Après, s'il y a Gertas, s'il y a Moops, ça me paraît quand même un peu léger en dégâts, mais on peut essayer. Ça me paraît tendu. Ça me paraît quand même tendu. Royal qui a pas énormément de dégâts avec son stuff. Zergoth, ok. C'est smite par Gertas. Ouais, c'est important parce que dans 2 minutes, on a un Baron Nashor. Dans 1 minute 40, on a un dragon ancestral. C'est surtout ce dragon. On va accélérer. Attention, parce qu'ils sont groupés aussi, les Agency, et Royal Canin n'est pas là. Royal qui est au top.
qui arrive maintenant sur cette mid lane. Et il y a un fight qui va partir. Attention, on manque aussi un peu de vision à certains endroits pour Agency, typiquement dans le bush où se trouve la majorité de l'effectif de gank. On va désormais se battre pour le contrôle de cette pink ward. Faut pas tout mettre sur Rikli, c'est tout. Non, faut juste pas tout mettre sur lui. Ne pas refaire la même erreur que le teamfight précédent. Attention, attends, il est fort avancé là. Kiss. Il est fort avancé, Zergoth. On pourrait aussi essayer d'aller l'attraper. Ouh, le Banshee. Heureusement qu'on a le Banshee pour Royal Canin. Ouais, on se fait push, on se fait push du côté du KRC Gank. C'est vraiment compliqué. Gertas qui a envie d'y aller. Gertas qui a un flash à tout moment. Tout le monde ça part. Zergoth qui s'est fait un peu isolé. On veut se retourner. Richie qui a complètement disparu. Ah, c'était pas incroyable non. Du côté de Ragnar et Rikli. Le positionnement n'était pas bon pour Agency. Le positionnement n'était pas bon du tout. Et Tiger qui n'hésite pas à aller agresser Zergoth ici. Une dizaine de secondes avant que le dragon ancestral apparaisse. On va devoir le def en 4v5 du côté d'Agency. Attention, kiss. Ouh, il a pris le passif, on va essayer de se libérer du KRC Gank, mais on n'y arrivera pas, on tombe en tout cas en GA ici. Est-ce qu'on peut faire la différence du côté de Zergoth et du côté de Kiss et d'Agency? On prend énormément de dégâts, tout de même l'ultimate de Kel qui temporise pas mal, Moobs qui survit, Tiger toujours au cœur de la mêlée. C'est du 1 pour 1 pour le moment, Dragdar qui va finir par tomber lui aussi. Et c'est un objectif qui devrait être récupéré par le KRC Gank, mais quel fight, c'est tellement close même en 4v5. Ouais, c'est les deux équipes qui ne lâchent rien, qui donnent tout dans cette opposition, qui nous propose une conclusion assez Elite Series, en tout cas au match régulier des Elite Series. Une conclusion. Tu avais oublié un détail. Eh oui, le détail c'est qu'on a encore un match après. Mais en tout cas, celui-ci nous régale. Oui, celui-là est vraiment. C'est probablement une des plus belles rencontres de la saison. On s'y attendait un petit peu, mais c'est vrai que c'est chouette que ce soit aussi close. Le Baron Nashor qui engage ici, on va pas pouvoir le défendre ni le contester du côté d'Agency. Attention parce qu'on a quand même une grosse wave qui est en train de se build en la faveur des Agency. Sur le bot side, on récupère le Baron Nashor et on va pouvoir reset tout droit maintenant. Ouais. Et je pense que ça va être très très compliqué de défendre. On va pouvoir faire un trou dans la base de ses adversaires du côté de Gank. Ouais, là c'est vraiment en mode, comme tu dis, tout droit. Ouais, ils le font déjà pas mal cette game, notamment Gertas qui ne s'arrête jamais. Oh là là, les dégâts qu'il met avec sa Kayle. Il a un GA en plus maintenant. Le red buff qui va être donné à Roba, bien entendu. Il n'a plus de slot. Plus de possibilités de stocker. Ses poches sont pleines. Plus de place. Pleines d'objets. Dans la sacoche. 7-0-5 quand même. Voilà. Grosse game de Roba. On a back du côté de Roba. Il a une TP. Évidemment, ça fait. Ça y est. TP. Faut attendre Royal Canin sur son Sylas aussi. Et là on a siège. On veut rentrer dans la base. Ça semble compliqué de défendre. Regardez aussi Zergoth qui n'est pas là, qui a une TP néanmoins. Forcé d'utiliser la TP. Rikli. Ultimate de la Kalista, on fait des dégâts. On n'a plus d'Equalizer et Gank qui n'est plus très loin de décrocher la victoire et peut-être la première place de cette saison régulière. Oh Tiger qui dash in. J'ai envie de voir un petit peu le timer sur l'Elder ici. Je sais pas combien de temps est-ce qu'il est encore actif, mais on va peut-être pouvoir récupérer ses derniers tours ici. Engage du côté de Rikli, mais on se refait imploser par le KRC Gank. Royal Canin qui va laisser Zoin. Et on suit du côté de la composition KRC Gank. Ça y est, c'est win. On finit premier pour cet effectif GGAE. Gank qui triomphe et Gank qui vient sécuriser la première place de la saison régulière des Elite Series dans un match à suspense, dans un match à enjeu. C'était, on le disait, probablement un des plus beaux matchs de cette saison. GG à l'ensemble de l'effectif du KRC Gank qui a répondu présent ce soir, qui a très bien performé. C'était un régal, c'était un véritable régal. Et ça nous annonce la couleur du premier BO de ces playoffs. On vous le rappelle, c'est le 31 juillet vers 18-19h. Ça on vous confirmera l'horaire exact. Mais vers ces eaux-là, on aura donc le premier BO de ces playoffs entre ces deux équipes. Le premier, KRC Gank, contre le second, Agency. La game qui était close quand même, d'Agency qui finit par s'incliner alors qu'ils avaient une âme du dragon infernal, mais clairement on a
il y a un moment où on avait juste plus de solutions, un Zergoth qui n'arrivait pas à trouver de position correcte pour rentrer dans la mêlée face à ses adversaires. Et globalement, à part lui, il n'y avait pas vraiment de menace. Un Dragdar un peu invisible, Rikli qui s'est beaucoup fait catch par ses adversaires tout de même, Krumel qui mettait des bons equalizers, mais voilà. Il y a eu beaucoup de petites erreurs qui ont coûté extrêmement cher. En fait, Genk, c'est une équipe contre laquelle tu peux pas faire ce genre d'erreur. Ils capitalisent dessus, ils punissent et derrière, ça partait c'est très compliqué, mais ça nous annonce vraiment un BO5 à ne pas manquer, je pense, dimanche prochain. Peut-être une finale avant l'heure, sera peut-être l'affiche de la finale, mais en tout cas, non, vraiment très impressionné par le niveau de ces deux équipes. Soyez là le dimanche 31 juillet, ça vaudra clairement la peine. On vous le disait, c'était normalement la fin de la soirée, ça aurait été une belle conclusion. Mais on aura un dernier match, c'est le match entre Sector 1 et le KVM. C'est simple, c'est un tiebreaker pour déterminer finalement la position finale de ces deux équipes dans la ligue. Si Sector 1 s'impose, ils échappent aux relégations. Si le KVM s'impose, ils emmènent les Sector 1 dans la poubelle dans avec leur chute, effectivement. Mais vu le niveau de KM et Köln, moi je m'attends à pas grand chose de leur part. On verra un peu ce qu'ils nous proposent. J'espère que tous les Sector 1 sont présents aussi, parce qu'on a entendu que l'ami Zafir jouait depuis un cybercafé. C'est pour ça qu'il devait patcher son client, c'est pour ça qu'on a mis une demi-heure à lancer et à rentrer dans la première draft de cette soirée. Donc à voir, parce que si les Sector 1 doivent rejouer un 4v5, ils rejouent un 4v5 depuis le début et là ils gagnent contre le KM. Moi je te propose un scénario. Il retourne dans son cybercafé. Il fait j'ai un match à jouer. On vous laisse avec l'interview de Gartas et après je vous fais le scénario. In the regular season, how are you feeling? Hello. First, sorry for the cam. It's still a bug. I don't know how to fix it, so maybe next time. And I feel good. I think it was unexpected regarding the last week, but we got some luck that Agency lost against LLL, so we feel kinda happy to finish first. It's really important for playoffs. Yeah, you capitalized on it and you just said it's really important for playoffs. How important is it for you guys? Because people could say it's just side selection. I mean, Blue Side does have a 75% win rate right now in the Elite Series, but do you think side selection will give you the edge in the playoffs? I think so. I think it's really important to have the blue side nowadays. I mean, everyone that has a side selection take blue, so there is something behind it, kinda. Because when you are blue side, you decide the way the draft would go, because you ban kinda broken champ and you kinda decide what the opponent will have to ban, so it's kinda important. You guys played an amazing game today against the Agency, also the team you're going to be facing in that best of 5, in which you now, like you said, have side selection. What is the biggest takeaway for your team from this game? What are the things you notice that you can expand on or take advantage of? I think playing around some Jax, but I think Agency is doing some mistakes around it as well, so by playing it too much. But I think playing more Jax, playing more some objectives, but I think we will review and we will know more later. It became really close for you guys. I mean, you had the ticking time bomb of a Kayle in the game, but at a certain point, you suddenly lose a fight. You lose the Infernal Soul. What went on in the team? Because right after you mounted that very cool 3 versus 5 Baron fight, did you guys think the game was lost? Was it a desperation call, or did you have a lot of faith in your teammates? I mean, in this team, we are never tilted. So even if it's going wrong, we stay positive and we always focus to win. And actually we did, because we know that opponents are not LEC players. We are not as well, so mistakes happen. And if they have a lead, they can do mistakes as well. So we shouldn't be tilted, That's very if good we are to a hear. tilting team, we should not... I mean, after a 4-4 start, we shouldn't be first at the end, so Exactly, never tilt. Very short answer for you, Gertas. How much confidence do you have in the playoffs? How far is Genk gonna go? I think the objective of the other teams is to finish second, and taking one game to rank is already kinda something they should be a bit happy about. Yeah. That's everything I wanted to hear. The confidence is into the sky, so I hope that you show that to us in the playoffs. Already, a lot of good luck to you in those playoffs, and we hope to see you more in the interviews. Thanks for that. Voilà, interview avec Gartas, toujours aussi confiant, très heureux évidemment de terminer la saison en première place. Il était aussi très heureux évidemment d'aller sécuriser le premier spot, parce qu'il
Il a évidemment aussi lui parlé de l'importance du blue side. Voilà, non, globalement, Gertas confiant, Gertas content de lui. Ils ont fait des erreurs, ils ont réussi à se rattraper. Il expliquait que son équipe était tilt-proof, quoi, que ils étaient pas trop impactés par les erreurs qu'ils faisaient. Ils arrivaient à se refocus assez rapidement. Le classement mis à jour avec, juste avant l'ultime match de cette soirée. Vous le voyez, voilà. Maintenant, le classement est quasi définitif. Il reste une égalité à régler. C'est celle entre le KVM et le Sector 1. On rappelle, le KVM joue pour des prunes. Les Sector 1 jouent pour tout simplement sauver leur place les relégations. En Elite Series, éviter le tournoi de relégation. Alors s'ils vont en relégation, ça veut pas dire qu'ils sont 100% éliminés, mais ça veut dire qu'ils sont dans une position délicate. On vous rappelle donc maintenant le format de ces playoffs. Comme vous voyez, premier match le dimanche 31 juillet à 18h, et le vainqueur de cette opposition, de ce best of 5, ira directement en finale, en EU Masters. Donc un match capital. Le perdant ira en demi-finale. Jouer contre On aura ensuite le match 2 qui aura lieu le lendemain, donc le lundi. 2 BO5, 2 jours de suite, merveilleux. Entre Team 7AM et les MCon, a priori les MCon sont favoris, mais la Team 7AM est capable de créer des surprises. Ils iront ensuite affronter le perdant de Genk contre MCon, et puis ensuite demi-finale, le vainqueur rejoint ceux qui ont gagné le premier match, un format qui tout simplement favorise le premier et le second qui ont droit à une seconde chance. On fait une petite pause et on se retrouve pour encore plus d'Elite Series. À tout de suite.